Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Qui a cassé les deux tablettes de Dieu? Vous savez, les deux tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Voilà peut-être une question à laquelle vous vous dites assez rapidement, mais évidemment que c'est Moïse qui les a brisées. En voyant les péchés des Israélites, il s'est mis alors en colère et il a jeté les deux tablettes qui, comme on le sait, se sont brisées au pied de la montagne. Ça, bien entendu, ce sont les faits, mais finalement, le vrai message sous-entendu dans cette histoire est sans doute un peu plus compliqué que cela. D'autant que la vraie question que moi j'aurais voulu poser en pareille circonstance est plutôt pourquoi Dieu ne s'est-il pas fâché contre Moïse quand, dans sa colère, Moïse a brisé les tables de la loi? Lisons plutôt en Exode 32, verset 15. Moïse redescendit de la montagne, les deux tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tablettes. Quand Josué entendit le peuple qui poussait des clameurs, il dit à Moïse « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il répondit « Ce n'est pas un cœur de victoire, ce n'est pas un cœur de défaite. Ce sont d'autres cœurs que j'entends. » Comme il approchait du camp, il vit alors le taurillon et les danses. Alors Moïse se mit en colère, et il jeta les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Alors je ne sais pas pour vous, en tout cas moi, si j'avais confié à Moïse les deux précieuses tables de la loi avec les 10 commandements gravés dessus, et qu'il les casse dans sa colère, alors j'aurais été quand même un peu fâché contre Moïse. Or, le récit biblique ne mentionne pas ce genre de réaction de la part de Dieu. C'est à peine si l'on imagine Moïse un peu rougir de honte et de regret en contemplant les morceaux des deux tables de la loi cassés à ses pieds et prononçant peut-être aussi un retentissant juron contre lui-même. Dans toute cette histoire, si l'on veut essayer de comprendre le sens des événements, eh bien, il nous faut prendre peut-être un peu de hauteur et garder à l'esprit que le récit en filigrane a une portée prophétique indiscutable. Revenons brièvement en arrière. Les Israélites sont là au pied de la montagne de Dieu. On les met en garde de gravir la pente, et même pour les animaux domestiques, et cela sous peine de mort. Les voilà qui contemplent une vision de Dieu du haut de la montagne. Ils entendent même la voix terrible du Seigneur, comme un tonnerre, mais ils gardent une distance et sentent bien qu'ils ne peuvent s'approcher de Dieu. Moïse monte alors sur la montagne pour recevoir les paroles divines, et celles-ci descendent en quelque sorte à la rencontre du peuple, même si c'est par l'intermédiaire de Moïse. Au travers des tables de la loi, la parole divine est descendue à la rencontre du peuple. Ces tables de la loi doivent demeurer dans l'arche, qui se trouve, comme on le sait, dans le lieu très saint, dans le tabernacle, qui lui est encore à construire. Si le peuple ne peut aller à la rencontre de Dieu, c'est alors Dieu qui choisit d'aller à la rencontre du peuple. Et cette histoire de table n'est finalement que l'ombre d'une réalité qui s'accomplira en la personne du Mashiach, du Messie Yeshua, bien des générations plus tard. Car que sert-il au peuple de disposer des tables si celles-ci restent finalement enfermées dans l'arche? Bien plus, il est question à ce propos de l'arche du témoignage, de ces tables qui viennent en quelque sorte témoigner contre l'Israélite qui s'approche de Dieu. Les kérouvim qui se font face au-dessus de l'arche sont comme là des avocats à charge qui plaident contre le peuple. Or Dieu se tient entre eux pour juger celui qui vient à sa rencontre. Non d'ailleurs sans le sang versé du sacrifice, car nous dit la loi, sans le sang versé, il n'y a pas de pardon possible. C'est pourquoi, à Kippour, le grand prêtre venait avec le sang du bouc qu'il plaçait sur le propitiatoire, c'est-à-dire en fait le couvercle de l'arche, sous les yeux, si j'ose dire, de Dieu lui-même. Mais tout cela n'est que la figure finalement d'une réalité plus parlante dans le Messie. En effet, que dit l'Écriture dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 14 ? Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père.
La parole est venue à la rencontre des hommes en la personne du Messie Yeshua. Cette parole faite chair, si on peut dire, est allée jusqu'à se livrer et mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Elle a été ainsi, à l'instar des tables de la loi, brisée à cause du péché d'Israël. Elle a été ensevelie dans les entrailles de la terre avant de revenir à la vie par la puissance de résurrection de Dieu. La colère divine est tombée sur celui qui a porté nos péchés afin de les expier. C'est pourquoi la colère divine ne s'est pas abattue sur Moïse quand il a brisé les tables de la loi, car tout cela n'est finalement que la figure du Messie, sainte parole de Dieu devenu homme, qui a endossé la colère de Dieu à cause du péché des Israélites. Détail qui a sans doute son importance, les tables ont été brisées au pied de la montagne, nous dit le texte, même dans nos traductions juives en hébreu. Or, en hébreu, il conviendrait plutôt de traduire par les termes « les tables ont été jetées sous la montagne ». Ainsi, les tables ont été comme ensevelies durant un temps. Les nouvelles tables reçues plus tard par Moïse sont tout simplement le signe d'une restauration, d'une résurrection en quelque sorte, qui marque la réalité du pardon de Dieu. Qui a donc cassé les deux tablettes de Dieu? Assurément, le péché, nos péchés. Mais Dieu a payé lui-même pour nos fautes, et aujourd'hui encore, dans le regard de Dieu, celui qui reconnaît sa responsabilité se trouve pardonné par le sang versé du Messie. Dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, nous tenterons de discerner toujours plus loin le fil rouge jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.